Parfois, lorsque l'homme pêche, nous sentons la culpabilité. Tu vois, quand l'homme pêche, on sent la culpabilité. J'ai mal agi. C'est ça, Dieu. C'est ça l'âme. Tu comprends? C'est l'âme qui condamne l'esprit que tu n'as pas bien agi. Alors, lorsque seulement tu regrettes, et tu dis Seigneur, pardonne-moi. Même si tu n'as pas confessé devant n'importe quel pasteur, mais le fait seulement tu regrettes en toi. Et tu dis Seigneur, pardonne-moi. Le ciel te pardonne sur le champ. Ça veut dire, on peut utiliser cette dimension-là pour que la vie que nous menons soit changée. Seigneur, je ne veux pas laisser de vie. Je sais que tu es dans mon âme. Tu m'écoutes. Enlève cette pauvreté. Enlève cette malédiction. Je ne veux plus vivre la souffrance dans ma vie. Au nom de Jésus. Moi, Ézéchiel, je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Ma main ne manquera jamais de dollars. J'aurai que des relations de grandes personnes. Des grandes personnes vont commencer à m'appeler. Mes amis, ce seront que des ministres. Des PDG. Lorsque tu prononces ce genre de paroles, surtout à 3 heures, cela doit s'accomplir. Amen. Et tu me verras. Vous savez pourquoi l'homme devient malade? C'est à partir des raisonnements. Trop de soucis, tension, estomac. Physiquement, l'homme devient malade. Malade. Faux. Amen. La même procédure, on peut aussi utiliser ça pour changer notre vie. Ayez des pensées de la bénédiction. Chassez les pensées de la négativité. Ayez des pensées de la positivité. Amen, amen. Tu verras que Dieu est réel. Et cette année 2025, nous voulons travailler en foi. N'accepte jamais qu'une personne à l'exode ou pas mal. N'accepte jamais ça. Amen. Sois déterminé de tout ce que tu fais. Quand tu prends l'argent, ne fais pas n'importe quoi avec ça. Sois déterminé pour faire quelque chose. Sois déterminé pour que ta vie change. Et puis prie beaucoup cette année. Tu verras le changement. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, tout ce que vous demanderez en priant. On n'a pas dit tout ce que vous demanderez en chantant. Non. Il a dit en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire quoi? Tu demandes à Dieu que Dieu te bénisse. Et tu dois croire à la chose que tu demandes. Je donne un exemple. Tu demandes la voiture.
Mais tu n'as rien à ton compte bancaire. Tu commences à douter sur ça. Seigneur, je n'ai rien à mon compte bancaire. Comment est-ce que j'aurai la voiture? Non, tu n'en auras pas. Lorsque tu demandes à Dieu, vois le miracle. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est une surprise. Ça veut dire la chose que tu n'as jamais prémédité, mais la chose, cela se manifeste sur le champ. C'est ça le surprise. Et le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de miracle. Là où il y avait zéro, il lui donne. C'est ça le Dieu. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'avais voulu payer le Minerval d'un frère. Amen. Amen. Mais selon mon programme, cela n'était pas prévu. J'ai dit, mais il m'a surpris. Nabi a celui qui s'est benza. Il m'a dit vraiment papa aidez-moi. Avec tata Sunga. On va payer le Minerval. Dans ma tête, j'avais un autre programme. Selon moi, je pensais avoir l'argent le 9. Le 9 janvier. Amen. Mais quelqu'un a introduit son dossier. J'ai dit, bon, Seigneur, je prends ce dossier, je te le donne. Et le matin, je demande la voiture pour aller répondre à sa demande. Avant que j'arrive là où il était, mon argent, l'argent est venu dans mon téléphone. Amen. Et je ne connais même pas la personne qui a envoyé ça. J'ai payé. J'ai dit au frère, bon, fais sortir cet argent. Il a pris ça. Avec David, nous sommes allés là-bas et puis j'ai payé. Miraculeusement. Je ne sais pas d'où vient, jusqu'à ce que je ne sais pas qui a envoyé ça. Mais on a payé. Au lieu de me dire, bon, attendez les 9, mais j'ai fait ça. C'est pour vous dire que c'est ça le miracle. C'est la surprise. Peut-être les messages sont priés. Moi aussi je priais. Mais le Dieu de surprise a fait le signe. Voilà pourquoi je prie. Avec Jésus, tu peux réussir dans la vie. Avec Jésus, tu peux acheter des maisons. Avec Jésus, tu peux acheter des véhicules. Mais il y a une seule chose. Mettez Jésus aux premières places. Tu lui sois aux premières places. Mettez seulement Jésus aux premières places. Ne faites confiance à personne. Faites confiance à Jésus. Tu peux prier chez toi là-bas. Tu viens ici. Dieu me touche. Et puis je te soutiens. Amen. Parce que tu as mis confiance à Dieu. Si tu mets confiance en moi, je peux te décevoir. Mais lorsque tu mets confiance à Dieu, le fait qu'il vienne à l'église ou pas, moi je crois Dieu. Et je lui fais confiance. Et Dieu va intervenir. Et moi, parfois, les choses se manifestent ainsi.
Alléluia. Les choses se manifestent ainsi, miraculeusement. On n'a pas de partenaire, on n'a pas quoi qui pourra nous aider, mais vous allez voir, des choses doivent se manifester automatiquement sans forcer les choses. Donc c'est possible pour vivre en union avec Jésus. Voilà pourquoi je vous demande, vous devez servir Jésus. Tu as un don, mets ce don-là en œuvre. C'est comme je vais écouter la scène. Elle chante bien. Je l'ai vu, elle était là. Amen. Mais lorsqu'elle est sortie, elle a animé les autres. Donc elle a un don d'engager même la chorale. Mais parfois je ne la vois plus. Amen. Mais comment est-ce que Dieu peut te bénir? Parce que les dons là, le Saint-Esprit a besoin de ça. Nous on fouillait même l'histoire. Tu as cours. Mais le pasteur te dit, nous allons recevoir des cas. Vraiment, Ézéchiel faut être là pour la prophétie. Je fouille l'interrogation, je reste à l'église, j'attends des cas, je prophétise, je prie, je délivre. Je prie même le fétiche que les magiciens viennent pour déposer à l'église. Moi, j'ai brûlé ça. Même mon pasteur avait peur. Après la prière, on me donne rien. Je rentre à Dieu. Ce n'était pas ça mon importance. Mon importance c'était de marquer. Comme si j'avais quelque chose qui brûlait à moi. C'est quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Je dois aider les passés. Je dois prier. C'est quelque chose qui me montait là. Je prie pour les gens. Amen, amen. Moi, même si je me déplace, je vais quelque part, dans peut-être un autre pays, là où je peux être, mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Partout je serai. Donc je ne peux pas rester 2 jours sans prophétiser pour les gens, sans délivrer, sans prier. Je lis, la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Asseyez-vous. Je répète pour la meilleure compréhension. Il dit ceci. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Est-ce qu'il y a la foi? Il y a la foi. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Est-ce que toi-même tu as la foi? Amen. Je voulais parler sur un sujet très important. Nous sommes dans la nouvelle année. Normalement, dans la nouvelle année, nous voulons que les nouvelles choses débutent. Des nouvelles choses commencent. Parce que nous sommes dans la nouvelle année. Amen. Des choses nouvelles commencent. Nous allons vraiment servir Dieu. Cette année, nous aimerions que nous tous, nous servons le Seigneur.
Nous servons Jésus. Vous comprenez? Quittons la distraction cette année. Travaillons pour la cause du royaume de Jésus. Je lis Jean chapitre 10, verset 18. La Bible dit, personne ne me honte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Amen. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu selon mon Père. Marc chapitre 11. Verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Est-ce qu'il y a la foi ce matin? Il y a la foi ce matin. Est-ce que toi-même tu as la foi? Si tu as la foi, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle année 2025. Ce n'est pas l'année 2024. C'est la nouvelle année 2025. Alors, dans cette nouvelle année, nous croyons au changement. Nous croyons au miracle. Nous croyons au prodige. Nous croyons à la bénédiction. Ça veut dire, quelle que soit l'opposition diabolique de cette année, nous allons les vaincre. Est-ce que tu le comprends? Quelles que soient les attaques, quel que soit le pouvoir obscur, nous croyons que nous allons surmonter toute résistance du diable. Mais avant de le surmonter, la première des choses à faire, c'est de posséder. Hein? Colonga. Hein? Félicitations. Colonga. Vous avez un petit. Vous comprenez? Dans la forme Isaac. Vous voyez bien? Amen. Nous allons surmonter. Amen. Nous allons conquérir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc 2025, pour que cela soit une année de bénédiction, nous devons premièrement prononcer des paroles de la bénédiction. Même la colonisation est bien. Je voulais vous dire une chose. Vous savez, dans le monde de Satan, le diable lui-même, il utilise la parole. La Bible dit ceci. Au commencement, c'était la parole. Vous comprenez? La parole a un pouvoir. Vous comprenez? Il y a le pouvoir de la parole. Il y a quelque chose de la parole. Même si ton père, s'il prononce la parole sur toi, cette parole aura le pouvoir.
Vous comprenez? Mais ton père n'est pas chrétien, par exemple, il n'est pas chrétien, mais s'il prononce la parole, sa parole remplit du pouvoir. Même ta maman, même la coutume, ou bien le chef coutumier, vous comprenez? Même si un soulard, il peut prononcer la parole. Si tu lui as offensé, il peut prononcer la parole. Et cette parole peut devenir une réalité. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu veux aller loin, il faut croire en toi-même. Vous comprenez? Ne te sous-estime pas. Comme il m'en a pas battu. Ne te sous-estime pas. Et puis ne regrette pas sur ton existence. Vous comprenez? Crois sur toi-même. Même si tu n'as pas à manger, crois que j'aurai à manger. Alléluia. Alléluia. Tu crois que même si je n'ai pas d'habits, je crois que j'aurai des meilleurs habits. La Bible dit, le chrétien, autrement dit le juste, le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Donc, vous croyez et vous allez voir les résultats. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe sur cette terre, ce sont des pensées qui se matérialisent. Vous comprenez? Tu peux voir une réalisation d'une voiture. Vous comprenez? Mais la personne qui a créé la voiture, il avait pensé. Il avait prononcé que moi je dois toujours créer quelque chose. La chose qui va transporter les personnes. Donc il a crié. Et puis sa parole devient une réalité. Il ne faut jamais douter sur toi-même. Tant que tu respires, il y a toujours de l'espoir. Même si aujourd'hui le monde ne veut plus t'aider, ou bien le monde ne veut plus de toi, il y a ton créateur. L'homme qui t'a donné le souffle de vie. Malgré tout, tu ne le vois pas. Mais il est invisible, mais visible dans ton âme. Il connaît ton désir. Et Dieu habite dans 6 dimensions. Lorsque tu prononces la parole, tu parles de paroles positives. Et cette parole-là doit se faire chair. Et cette parole-là doit s'accomplir sur ta vie. Alléluia. 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 Vous comprenez? Cette parole doit s'accomplir. Parce que tu prononces. Je vais expliquer, je pense que le dimanche, je dois parler avec beaucoup de détails. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Vous comprenez? Dans le corps, il y a les sentiments. Il y a 5 sens. Dans les 5 sens, il y en a le toucher, le goût, l'ouïe, la vie, l'odorat,
la sensibilité, le goût. Vous comprenez? Il y en a 5. Maintenant, dans l'âme, non, dans l'esprit, il y a 2 sens. Les doutes et la foi. Les doutes et la foi. Vous comprenez? Là, c'est les 2 sens. Parfois, vous allez voir, il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. C'est un sentiment. Ah, moi je ne crois pas. Ah, moi je crois. Ah, tous ceux qui me disent je ne crois pas. Donc l'homme est libre. Donc, croire ou ne pas croire, ce sont le sentiment qui vit dans l'esprit. Vous comprenez? Alors, au-delà maintenant de l'esprit, il y a l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le Zoé. Zoé, cela veut dire vie. C'est la partie de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'âme. Et lorsqu'un homme meurt, c'est l'âme qui sort, qui se sépare dans l'esprit et dans le corps. Vous comprenez? Lorsque l'âme sort, le corps et l'esprit restent. Et l'homme devient défunt, cadavre. Vous comprenez? Alors, le corps peut rester là sans vie. Mais l'esprit vit là-bas. Voilà pourquoi vous allez voir, non, cette personne vient de mourir, on l'a enterré, mais il y a des gens qui le voient quelque part. Mais aucune personne ne peut voir son âme. Parce que l'âme rentre tout droit à Dieu. Mais l'esprit reste dans les cimetières. Tous les cimetières que vous voyez, les esprits de toutes les personnes qui sont mortes là, leurs esprits restent dans les cimetières. Il restera là-bas jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la résurrection des morts. Voilà pourquoi c'est interdit de construire des maisons là où il y avait les cimetières. Dans la spiritualité, dans le vrai sens de vie, tu ne peux pas construire ta grande maison là où il y avait un tombeau. Tu ne peux pas construire parce que tu es en guerre avec l'esprit de la personne. Vous comprenez? Maintenant, écoutez, il y a maintenant un compartiment qui est l'âme. Et qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est Dieu lui-même qui vit dans l'homme. Donc, comme vous êtes là, il y a une partie de Dieu en vous. Même si vous traversez des moments difficiles, cette partie-là connaît que vous traversez un moment difficile. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans un sens élevé dans l'esprit, on peut te dire ceci, Dieu n'habite pas au ciel, mais Dieu habite dans nous. Dieu est ici. Vous comprenez? Ne pense pas que Dieu est là-bas au ciel. Dieu ne vit pas au ciel. Dieu vit dans les dimensions. Vous comprenez? Maintenant, Dieu peut rester en toi. Tu ne le sais pas. C'est ça l'âme, c'est Dieu. Alors, lorsqu'il ça ne va pas dans ta vie, hein, tu peux aussi pas me parler. Tu restes chez toi. Tu parles à Dieu. Le Dieu qui vit en toi, il va t'écouter. Alléluia. Il va te dire non, va chercher mon serviteur. Si nous venons à l'église, premièrement à l'église, nous venons à l'église pour apprendre Dieu. Et deuxièmement, nous venons à l'église pour que le destin que Christ a mis en nous soit
dans les services. Chacun de nous a sa mission sur la terre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il faut travailler selon la mission par laquelle que Dieu vous a donné sur la terre. Et cette année 2025, nous devons travailler pour Jésus. Si nous voulons un changement, nous devons travailler pour Jésus. Et quel est le don que Dieu vous a donné? Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Les dimanches, je vais parler avec beaucoup de détails sur le pouvoir de la parole. La mission que Dieu t'a donnée, c'est à chaque fois, je vais te révéler une chose. Comment tu peux savoir la mission de Dieu en vous? La mission de Dieu en vous, c'est à chaque fois, vous sentez à l'aise lorsque vous faites quelque chose auprès du Seigneur. C'est ça ta mission. Moi, j'étais avec mes amis. On se parlait. On était à l'aise avec les amis à l'école. Mais à un moment donné, j'étais au point de partager la parole avec mes amis. Mes collègues de l'école, je prêche la parole. À un moment donné, je vois des révélations. Même pour mes professeurs, je leur donne des révélations. Non, prof, j'ai reçu une vision. Je lui relate la vision. Chez nous, chaque semaine, le Saint-Esprit me révélait des choses dans le sommeil. Il peut me révéler quelque chose de la personne qui vit très loin. Comme je me rappelle, le Seigneur m'avait révélé quelque chose pour une famille à Gombe là-bas, plutôt à Kitambo. Je ne connaissais pas cette famille, mais on m'a donné l'adresse, la vérité, tout. Je me suis rendu là-bas à Kitambo. Je suis arrivé là-bas. Selon ce que Christ m'avait révélé, j'ai rencontré des responsables de la parcelle. Je lui ai parlé de ce que Christ m'a parlé. La femme là me dit, papa, tout ce que tu m'as relaté là, c'est une vérité. J'habite uniquement, je suis de ma sina. Il m'a dit, rentre à la maison, informe la famille. Tu peux rejoindre, tu peux venir ici pour que tu puisses nous aider dans la prière. Bien aimé, je suis arrivé, je parlais à ma famille, puis je suis rentré là-bas, à Kitambo. Je restais là pendant 2 mois. J'ai fait une prière, nous étions dans la prière pendant 2 mois. Parce que c'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, c'était pas une révélation. Et après 2 mois, j'ai dit non, Christ m'avait déjà tout dit, alors je vais finir ma mission, je suis obligé de rentrer. Et je rentre chez nous. Donc, c'était pas une. Donc, malgré que j'étais un élève, j'étudiais, mais les dons là travaillaient toujours. Donc, pour toi, pour connaître ton don, c'est à chaque fois quelque chose vous amène à travailler pour Christ. Malgré tout, vous refusez, mais vous allez sentir que la chose qui vous pousse à travailler pour. Il faut faire ça. Donc, c'est ça ton don. Vous comprenez? C'est ça la chose que Christ vous a donnée. Acclamez Jésus. Amen, amen. Amen. Vous comprenez? Alors, pour toi qui m'écoutes, écoutez-moi ce que je peux vous dire. Nous sommes dans la nouvelle année.
Je vous donne un conseil. Travaillez pour Jésus. Travaillez pour Dieu. Ne te fatigue pas. Même si Dieu te bénit, même si Dieu te donne des millions, n'abandonne pas Dieu. Travaillez pour Dieu. Il faut venir à l'église chaque jour. Il faut chanter. Si on te dit que tu as un don de chanter, chanter. De danser, danser. Il faut faire l'œuvre du Seigneur. Parce que j'ai compris une chose. Dieu ne bénit jamais une personne en dehors de sa volonté. Jamais. Je dis toute personne. Ce n'est pas tous qui sont appelés pour servir le Seigneur. Il y a d'autres qui sont peut-être des païens, mais ils servent le Seigneur en tant que païens. Mais toi, tu es chrétien, tu dois servir Dieu dans tes vrai chrétien. Parce que ce n'est pas pagano, on va dire que c'est un exemple de pagano. On va dire que Christ, c'est là, Jésus, on va mon Christ. Amen. Pourquoi on va dans pourquoi on est peut-être avant, comme je l'ai dit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Travailler pour Jésus. Ça va pour l'homme. Cette année, nous voulons travailler pour Jésus. Tu as un don. Ne cache pas ton don. Manifester ton don. Travailler pour Jésus. Ne négligez jamais ton don. Comment la femme a dit? À chaque fois que vous sentez un désir pour Dieu, vous voulez le manifester, venez nous voir, nous voulons t'aider ces dons-là et nous allons t'aider pour que tu manifestes ça. Ce qui t'a montré, c'est pour ça. Il y a posé la table, il y a pas tout ce qu'on pour les cabouets, et les monissa. Moi, je me pose beaucoup de questions. Vous allez voir, il y a des conseillers ici qui savent chanter, qui savent animer, mais vous allez le voir, ils ne veulent pas travailler pour Jésus. Vous comprenez? Vous savez chanter, vous savez animer, mais vous ne voulez pas travailler pour Jésus. Maman, travaillez pour Jésus. Dieu va te bénir par ces dons-là. Amen. Moi, je travaille pour Jésus. Chaque jour, je travaille pour lui. Et j'amène aussi mes disciples aussi travaillent pour Jésus. Nous devons travailler pour Jésus. Si réellement nous voulons la bénédiction, travailler pour Jésus. Amen, amen. Alors, pourquoi la Bible dit au commencement c'était la parole? Pourquoi? C'est parce que dans la parole, il y a une dimension puissante. Maman, mon frère, ma soeur, je vous dis, mais ici, il ne peut pas aussi être prophète, sataniste, mais tout. Tu peux aussi être un homme simple, mais si tu prononces ta parole avec la foi, la détermination, tu verras l'accomplissement. Donc, dans la parole de chaque être humain contient une puissance terrible. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut toujours prononcer de belles paroles. Que moi je dois me marier. Moi je dois devenir un tel. Il faut prononcer des paroles positives. Ne te diminue jamais. Il faut prononcer des paroles de la foi. Je crois.
Je crois à ma bénédiction. Je crois à mon élévation. Je crois que je dois faire telle chose. Je crois que je dois. Tu commences et tu verras que ta parole là va devenir une réalité. Je vous dis la vérité. Tu n'as pas l'argent. Par exemple, je crois. Avant 2 jours, je veux 100 $. Et puis ne doutez pas. Sois déterminé. Tu verras l'accomplissement. Amen. Alors cette année, si nous voulons avancer, travaillons pour Jésus. Venez répondre chaque jour de nos cultes. Il faut se présenter. Mercredi, tu es là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Tu prononces de belles paroles. Sur toi-même, tu verras que cette parole deviendra une réalité. Vous comprenez? Non, il ne faut jamais dire ça. Ton père, ta mère n'a jamais réussi. Toi, il va te déterminer que moi, ma vie ne sera pas la même. Ma vie va changer. Je ne vais plus vivre comme mon père. Je ne vais plus vivre comme ma mère. Tu es déterminé. Jamais je peux jouer.